Donc Jean-Marie Robin, qui a été bloqué par les grèves en France concernant les pensions, donc faisait un exposé et fera un exposé qui sera disponible en ligne sur l'espérance de vie en bonne santé. Moi, je vais vous dire quelques mots sur les questions concernant donc, cette espérance de vie en bonne santé dans une vision plus prospective, liée notamment aux progrès possibles en matière médicale. Et avant de commencer vraiment, un rappel, donc depuis maintenant plus d'un siècle et demi, nous gagnons dans le monde 2 à 3 mois de vie par année. Ces dernières années, ça a tendance à un peu stagner, particulièrement dans certains pays. Mais en fait, cet aspect global cache des évolutions très différentes selon les domaines, notamment les domaines médicaux. Donc, ce qui est extrêmement spectaculaire, c'est par exemple la réduction des maladies cardiovasculaires. Donc, ces 30 dernières années, dans un pays comme la Belgique, ça a diminué d'à peu près 50%. Moi qui suis là, par exemple, il y a 6 mois, j'aurais dû mourir d'un accident cardiovasculaire, mais malchance pour vous, j'ai été réparé par un quintuple pontage coronarien, mais il y a 20 ou 30 ans, je serais mort. La réduction des cancers qui se fait plus ou moins 1% par année dans un pays comme la France ou dans un pays comme la Belgique, et puis l'espérance de vie moyenne. Mais il y a aussi des choses, et finalement on en a très peu parlé, je pense, aujourd'hui, dans lesquelles il n'y a pas de véritables améliorations médicales, et c'est particulièrement les maladies neurodégénératives, telles que la maladie d'Alzheimer, pour lesquelles nous comprenons de plus en plus. Il y a une légère diminution à âge égal, mais il n'y a pas vraiment de progrès en matière de progrès médicaux pour lutter. Aujourd'hui, pour les populations très âgées, il y a de plus en plus de centenaires. C'est la tranche d'âge à la croissance la plus rapide dans un pays comme la Belgique, le Japon, d'autres pays. Mais on ne vit jamais plus de 122 années. 122 années, c'est la date de décès de Jeanne Calment, décédé en 97, et donc dont Jean-Marie Robin, qui allait vous parler, est un des spécialistes. Et ce qu'on appelle les supercentenaires, c'est-à-dire les gens qui vivent 110 ans ou plus, le nombre de supercentenaires ne progresse pas, même peut-être qu'il a tendance à diminuer. Alors on parle beaucoup, aujourd'hui on a parlé beaucoup ce matin, de la croissance et des variations en matière d'espérance de vie en bonne santé. Alors j'attire votre attention sur le fait que quand on va consulter les statistiques officielles, donc j'ai encore refait avant pour préparer cet exposé, mais là c'est un petit schéma que j'avais déjà fait il y a quelques années. Quand on regarde les statistiques officielles de l'espérance de vie en bonne santé, Eurostat sur leur site, vous voyez que les évolutions sont vraiment beaucoup trop élevées pour dire qu'il n'y a pas en fait des biais d'analyse plutôt que des réalités statistiques. Donc prenons par exemple la Belgique qui est là en bleu. Entre 2003 et 2004, vous avez une dégringolade de 68 ans à 57 ans. C'est évidemment pas une réalité. Mais même maintenant, c'est la même chose. Quand nous prenons par exemple la Suisse qui est là en bas, 2008 c'était 64,6 ans et maintenant on est à 57,7 ans. Je ne pense pas que la situation de la Suisse soit considérablement aggravée. Donc la durée de vie en bonne santé est un indicateur extrêmement intéressant, mais qui doit être encore amélioré. En passant, la Belgique est probablement un des pays où cette amélioration est vraiment en cours. Alors l'espérance de vie en bonne santé, le progrès économique et technologique en général, beaucoup de gens voient en fait l'évolution, on va dire, comme une sorte de, peut-être pas un long fleuve tranquille, mais en tout cas quelque chose de très corrélé. Il n'y a pas nécessairement de lien entre l'évolution, le progrès économique et le progrès technologique et l'évolution de la durée de vie. Donc par exemple, aujourd'hui, c'est plus dans l'Asie du Sud-Est que la croissance est la plus forte.
Et par contre, aux États-Unis, malgré la croissance économique qui se poursuit, aux États-Unis, l'espérance de vie diminue depuis maintenant 3 années. Et puis aussi, ça c'est un exemple beaucoup plus ancien, mais les pays communistes, les pays qui se réclamaient du socialisme avant la chute du mur de Berlin, dans les années 60, 70, 80, cette espérance de vie a dégringolé, alors que les progrès économiques se poursuivaient. À tel point d'ailleurs qu'à un moment, ils ont cessé de faire paraître les statistiques, ce qui démontre en passant que les statistiques sur l'espérance de vie sont fiables, puisque même dans des États dictatoriaux, ils n'arrivaient pas à les truquer, ils ont dû les arrêter. Pourquoi je vous parle de tout cela? Pour que vous n'oubliez pas que les progrès technologiques, c'est des choses qui dépendent notamment de nos choix. Et donc, par exemple, lorsqu'en 62, Kennedy a décidé d'aller sur la Lune, en 7 ans, on a réalisé cela. Quelque chose de tellement absolument extraordinaire qu'encore aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui ne le croient pas. Tandis que 79-2019, la vitesse de la navigation aérienne pour les civils, elle a diminué, elle n'a même pas augmenté. On est passé de Mach 2 à moins de Mach 1. Je n'ai pas le temps, bien que comme j'ai quelques minutes en plus, pour avoir saboté Skype. Donc je n'ai pas le temps d'aller dans les détails par rapport à tous les progrès qui sont possibles en matière de recherche médicale, mais quand même, donc, au point de vue des thérapies géniques, nous avons des progressions qui sont tout à fait spectaculaires. Donc vous avez probablement entendu parler des techniques CRISPR, vous avez entendu parler des enfants, on va dire, modifiés génétiquement, nés en Chine, et ça continue. Et encore une fois, sachez que le fait que la durée de vie des femmes et des hommes est fixée de manière avec une limite extrêmement stricte dans la durée de vie maximale, c'est quelque chose qui est génétique et c'est quelque chose donc qui pourra un jour peut-être être changé par les thérapies géniques, sachant que, par exemple, là c'est 2 espèces de caméléons qui sont extrêmement similaires, mais qui ont un patrimoine génétique un peu différent, et donc une espèce vit 6 mois et l'autre espèce peut vivre jusqu'à 10 ans. Il y a des animaux comme le requin du Groenland qui peuvent vivre plusieurs siècles, il y a des arbres qui peuvent vivre des millénaires, mais nous sommes pour le moment coincés à cette durée maximum de 122 ans. Très brièvement, je voudrais dire quelques conséquences pour la collectivité d'une vie en bonne santé beaucoup plus longue, mais très brièvement. D'abord, contrairement à ce qu'on pense parfois, la durée de vie, le fait, c'est dans les pays et dans les régions où les gens vivent le moins longtemps qu'il y a le plus de problèmes de surpopulation, et donc inversement, c'est là où les gens vivent le moins, je ne sais plus comment j'ai dit, plus longtemps, moins de problèmes de surpopulation, des vies plus courtes, plus de problèmes de surpopulation, comme par exemple l'Afrique saharienne. On a déjà parlé un petit peu, notamment Philippe Defay à l'introduction, du fait que les soins de santé, ça n'est pas lié à l'âge, mais c'est lié aux dernières années de vie. Donc ce n'est pas le fait d'avoir l'âge de 75, 80, 90 ans qui est lié aux soins de santé, c'est le fait qu'on approche ou pas du décès. Et donc ça veut dire aussi que quand vous gagnez des années en matière d'espérance de vie, eh bien, vous avez des coûts de soins de santé qui diminuent. La population est plus heureuse avec cette courbe en U, dont vous avez aussi parlé Philippe Defay. Donc les gens jeunes sont plus heureux, les gens d'âge moyen sont moins heureux, les gens d'âge plus élevé sont plus heureux, sauf ceux dont l'état de santé s'aggrave en fin de vie. Et enfin, peut-être finalement le plus important dans un monde où les progrès technologiques comprennent également des risques, la propension à la violence diminue fortement avec l'âge. Et donc là, c'est ce qu'on appelle la crime curve age aux États-Unis, donc la courbe des crimes selon l'âge. Et donc, vous voyez là que le point culminant de la criminalité, c'est vers 20 ans, et ça diminue déjà à 25 ans. Donc, ce n'est pas une question parce que les gens sont de plus en plus faibles, c'est parce que les gens avançant en âge apprennent à fonctionner mieux dans la société. La population aussi, lorsqu'elle avance en âge, elle est beaucoup plus attentive à l'environnement. Pour moi,
Et au point de vue économique, pour moi, le meilleur exemple, c'est le fait, on ne parle presque jamais de la dette publique japonaise. La dette publique japonaise, c'est la première dette publique au monde. Et pourquoi on n'en parle pas? C'est parce qu'elle est essentiellement détenue par des personnes âgées qui ont un comportement prudent et donc chez lesquelles il n'y a pas on va dire de difficulté par rapport à la gestion de cette dette. Alors, je voulais dire quelques mots sur le fait que donc, cette idée qu'il est possible de limiter considérablement le vieillissement, c'est une idée qui circule de plus en plus, et notamment chez les très jeunes. Donc, vous n'avez peut-être pas entendu parler de Laurent Simons, surdoué de 9 ans, belge d'origine, mais personne n'est parfait, il est maintenant aux Pays-Bas. Il vient de passer son diplôme universitaire et donc son objectif dans la vie, c'est de permettre d'atteindre, moi je préfère le terme immortalité, donc permettre particulièrement à ses grands-parents qui souffrent de maladies cardiovasculaires un jour de ne plus mourir de maladies liées au vieillissement. On peut considérer que la recherche dans ce domaine, la recherche scientifique, c'est finalement un devoir éthique parce qu'on peut sauver des vies. Le droit à la vie, le droit à la santé, c'est un droit qu'on fêtera demain, 71e anniversaire de la Déclaration universelle des droits de l'homme. Et il y a aussi l'article 27 de la Déclaration universelle des droits de l'homme dont on parle rarement, qui est le droit de bénéficier, de partager les progrès médicaux, dont notamment les progrès médicaux, dont notamment les progrès en matière de longévité. Et donc, évidemment, rappel, chaque année de vie en bonne santé gagnée, c'est une source d'économie pour la sécurité sociale. Aujourd'hui, comme tous les jours, il y a à peu près 110 000 personnes qui meurent dans le monde de maladies liées au vieillissement. Et si vous n'avez pas le temps d'intervenir maintenant avant le tout dernier exposé, vous pouvez m'envoyer un courriel et vous pouvez recevoir gratuitement pour les 2 prochains siècles, après ça devient payant, la lettre mensuelle « La mort de la mort ». Voilà pour ce petit exposé. Encore désolé pour les autres problèmes techniques. Merci.